8h45, la revue de presse d'Olivier Delagarde. Mais d'abord, votre revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous sommes en Italie. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. Vous êtes à Rome pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait les gros titres de la presse italienne ? Cette crise diplomatique entre Paris et Rome, le vice-premier ministre italien Matteo Salvini a invité Emmanuel Macron à aller, je cite, se gratter concernant l'envoi de contingents occidentaux en Ukraine après un éventuel accord de paix. L'ambassadrice italienne à Paris a été convoquée par le Quai d'Orsay et Matteo Salvini en a profité pour en rajouter une couche, comme le rapporte l'ANSA, Macron est susceptible. Le Corriere della Sera rappelle que la France et son président sont les cibles privilégiées du patron de la Ligue. Et pour cause, détaille le journal, depuis que Matteo Salvini a pris la tête du parti d'extrême droite il y a plus de 10 ans, il est devenu l'allié principal en Europe de Marine Le Pen. Les paroles du vice-premier ministre auraient dû mettre dans l'embarras la chef du gouvernement, Giorgia Meloni, mais au contraire, il s'agit d'une stratégie étudiée par la majorité, analyse l'hebdomadaire L'Espresso. Le silence de la première ministre est en effet complice. Nous partons maintenant au Liban. Inès Gilles, vous êtes à Beyrouth pour Europe 1, à la une des médias libanais. Eh bien, on parle du désarmement des camps palestiniens au Liban. Le processus de remise des armes par les factions palestiniennes a commencé dans le camp de réfugiés de Bourj al-Barajneh, au sud de Beyrouth. C'est Arab News qui en parle. Cette opération, présentée comme une première étape, devrait s'étendre à d'autres camps dans les prochaines semaines. Elle s'inscrit dans le cadre d'un accord de trêve conclu en novembre entre Israël et le Hezbollah avec le soutien des États-Unis. L'accord prévoit de limiter les armes aux seules forces étatiques libanaises, rappelle Al Jazeera. Mais face aux capacités limitées de l'État libanais, l'Orient le jour s'interroge. L'opération est-elle un plan sérieux ou de la poudre aux yeux ? À Bourj el-Barajneh, la remise des armes n'a duré que quelques heures, montrant ses limites, même si certains continuent à parler d'une première étape qui sera suivie d'autres. Nous allons enfin en Grèce. Ce matin, Clémentine Athanasiadis, on vous retrouve à Athènes pour Europe 1. De quoi parlent les journaux chez vous ? Eh bien, d'une rentrée scolaire marquée par le nombre d'établissements fermés. 25 écoles maternelles et 13 écoles primaires n'ouvriront pas leurs portes dans l'Épire, déplore le journal IAVI. Dans cette région du nord de la Grèce, le manque ou l'absence totale d'élèves apparaît comme le problème le plus important et le plus effrayant, continue le quotidien. Les écoles qui ferment sur le continent et les îles accélèrent l'abandon de ces territoires isolés, analyse le journal Ikasemerini. Le fonctionnement de ces établissements est essentiel pour faire vivre les communautés locales et enrayer le déclin démographique, insiste le quotidien. Il y a urgence, estime le journal Tanea, qui réclame des politiques fortes pour encourager un exode urbain et faire face à la faible natalité, un problème national, rappelle le quotidien. Clémentine Athanasiadis, correspondante d'Europe 1 en Grèce. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Soyez les bienvenus. 5h, 7h.